Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, votre budget, Madame la Ministre, et les actions publiques qui en découlent concernent profondément les Françaises et les Françaises dans leur quotidien. Et dans notre rôle de député, rapporteur spécial sur vos crédits, nous avons exercé notre mission de contrôle et d'évaluation afin de savoir si votre budget était approprié face aux défis qu'il doit résoudre. Mobilité du quotidien et développement de projets, entretien du patrimoine d'infrastructures, nos routes, canaux et chemins ferrés en ont bien besoin. Transition écologique de nos déplacements et du transport de marchandises, avenir du transport aérien en France et enfin, place du régulateur vis-à-vis de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Je rappelle que le gouvernement mène une opération vérité depuis 2017, rompt avec l'accumulation de promesses non tenues afin de définir une politique d'investissement réaliste et sincère vis-à-vis des élus locaux, des citoyens, des usagers de la route, du rail, des airs et également des entreprises. Ce budget atteindra 5,3 milliards d'euros en 2019. Encore une hausse cette année, ce qui témoigne de l'engagement de l'État pour le développement des territoires et leur désenclavement. Tout d'abord, les financements pour l'entretien et la régénération du réseau routier. Nos fameuses routes nationales. Le budget sera de 830 millions d'euros, en augmentation aussi. On a trop longtemps abandonné ce réseau de routes essentiel pour le quotidien des Français, au point que la moitié de ce réseau doit impérativement être renouvelé aujourd'hui. Cela confirme que ce gouvernement n'est pas contre la voiture ou les territoires ruraux. Et la hausse du rendement de la TICPE sert également à accélérer la régénération des routes. Je tiens par ailleurs à ouvrir le sujet de la contribution des poids lourds à l'entretien des réseaux routiers, à la hauteur de l'usure qu'ils occasionnent, et cela, quelle que soit la nationalité de la société de transport. Concernant nos canaux, le budget augmente de 50% les contributions de l'État pour leur régénération et leur développement. À titre d'exemple, je salue la réouverture du canal de la Sambre dans le Nord pour 2020, un canal qui était fermé depuis 12 ans, alors qu'il draine tourisme et transport de marchandises. Ce budget conforte et prépare également le nouveau pacte ferroviaire, car les ressources de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières progressent, même si les rapporteurs spéciaux préconisent un effort supplémentaire, notamment pour accompagner et sécuriser les démarches des régions qui préparent l'ouverture à la concurrence des TER. Mais il faut aussi souligner que l'État finance 2,4 milliards d'euros de redevances d'accès pour les lignes ferroviaires concédées, le réseau TER et TET, chers collègues, et en même temps prépare la reprise de 25 milliards d'euros de la dette SNCF en 2020, une dette qui était mise sous le tapis par les gouvernements précédents. En matière de grands projets d'infrastructure, je salue l'État qui a fait toute la transparence sur le vrai coût du Grand Paris Express, 35 milliards d'euros, soit 55% de plus que l'estimation initiale. C'est à se demander pourquoi, en son temps, il avait été estimé aussi bas. Son mode de financement innovant à partir d'emprunts gagés peut d'ailleurs être reproduit pour d'autres grands projets régionaux. Je pense en particulier au canal Seine-Nord Europe, qui va enfin voir le jour et qui constitue une belle opportunité économique avec 50 000 emplois à la clé et un nombre considérable de camions en moins sur la 1, particulièrement saturée. Pour l'aviation civile, sont prévus 300 millions d'euros, une augmentation indispensable pour faire face à la hausse du trafic aérien, notamment pour le personnel de la navigation aérienne. Sur les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de France, ces ressources sont en hausse de 10% pour atteindre 2,7 milliards d'euros, grâce aux prélèvements sur les concessionnaires d'autoroutes, mais aussi aux produits de la TICPE. Cette agence sort enfin de la situation d'impasse financière signalée par la Cour des comptes en 2016. Enfin, concernant le bonus-malus, la dynamique de la prime à la conversion montre qu'elle est appréciée des Français, et notamment des ménages non imposables et hors Île-de-France. Et je n'oublie pas le plan vélo. Vous l'avez compris, le gouvernement se tourne vers l'avenir. Plus globalement, une mobilité avec un budget qui est à la fois réaliste et ambitieux. Se déplacer est un élément fondamental pour tout âge et tout portefeuille. Je ne doute pas, Madame la Ministre, que vous y veillerez dans le prochain projet de loi mobilité. Et les capacités logistiques de la France pour ces marchandises constituent un vrai élément d'attractivité économique. Sachons tirer profit de notre situation géographique en Europe, mais sachons aussi
protéger la population des conséquences environnementales. Je vous remercie.